mettez en dedans. Allez, au baptême! Maudite tête de pioche! Rosanna, est-il là? Rosanna! Je le sais qu'elle est là. Ouvrez-moi, mes mères. Faites ça pour moi. Vous savez bien que c'est son bien que je veux. Ouvrez-moi, là. Juste un petit brin, juste de même. Voyez donc. Hein? Elle veut voir personne, cher. C'est terrible. Tu reviendras une autre fois. Je la vois pas, là. Ben, elle s'est enfermée dans sa chambre. C'est-tu bien vrai ce que Valérien a dit au curé? Que Rosanna veut se débarrasser de Ticoune? Qu'elle attend rien que les gens de l'hospice viennent d'écrire? Ben, c'est bien triste à dire, cher. Mais c'est son idée. Oh. Je veux y parler. Ouvrez-moi, ma mère. Bon. Ben, je t'aurais prévenu, mon jeune. Oh, ouais. L'innocent y est renfermé, elle laisse plus sortir. Rosanna, c'est moi, Joseph Arthur. M'entends-tu? J'aimerais ça qu'on se parle, tous les deux, petit brin, là. Ah oui donc, Rosanna. Fais ça pour me faire plaisir. Bon, c'est ça. Fais ta maudite tête, Rosanna. Reste enfermé, toujours ça de prix. Parce qu'au train de t'es parti, t'es en train de faire une vraie folle de toi. Maudite tête de pioche. Je vais aller vous mener chez Isidore, mais mère, c'est dangereux de rester avec une éliminée comme ça. Restez pas ici une minute de plus. Non. Même si ce que tu dis était vrai, cher, j'aimerais mieux rester ici que chez Isidore. Ouais. Bon, ben, va-t'en, sœur. Hein? Je t'avais prévenu, hein? Il n'y a rien à faire pour Astor. Un garçon, Valérien, aussi, qui est passé. Oh, elle l'a slacké. Ah. Puis tu dois savoir que Juliette puis la petite sont partis chez le notaire Fournier en attendant que Raoul vienne les chercher. Ah, c'est ça. Tout ça parce que Rosanna veut pas voir que Lionel, c'était un homme à cette heure, puis qu'elle voudrait le garder en dessous de ses jupes. Tout le monde sait ça qu'un cœur de mère, c'est bien fort, mais il y a des limites à ça, comme à soupe au pot. Ben, sois patient, mon jeune. S'il y a des limites, comme tu dis, il va bien falloir les frapper un jour ou l'autre. Ah. Bon, à cette heure, il est temps que tu t'en ailles, hein? Autrement, le monde pourrait jaser. Il y aurait de quoi, avec une belle créature comme vous. T'es ben polisson, mon jeune. T'es ben polisson. Chez les Fourniers? Mais comment ça? C'est complètement ridicule. Aller te chercher? Mais tu n'y penses pas. Je n'avais même pas l'intention d'aller te voir cette fin de semaine. J'ai des réunions d'affaires. Ben, la business, ça se discute aussi bien, pour pas dire mieux, en jouant au golf ou en faisant un tour de bateau. Non, c'est impossible. Écoute, Juliette, ne fais pas l'enfant. Ta mère a sûrement pas tous les torts. Tu dois avoir les tiens.
Et puis j'ai de la misère à imaginer qu'elle t'ait mise à la porte pour de bon. C'est enfantin. Écoute, sois raisonnable, je n'ai pas l'intention d'aller te chercher. Et puis je trouve que c'est très mal élevé de t'imposer comme ça chez les Fournier. Comment ça, Ticoun? Lui aussi? Oh ben écoute, là, Juliette, je trouve que tu exagères. J'ai pas le temps ici de m'attendrir sur les malheurs de Ticoun. Antoinette. Oui, justement, elle est ici. Je te la passe. Non, inutile d'insister, je n'irai pas te chercher. Bon. Enfin, je t'embrasse, ma chérie. Allô, Juliette? Antoinette, écoute-moi, il faut que tu viennes. La mère s'est fâchée avec Lionel parce qu'il y avait une petite blonde au village puis il n'y avait pas dit. Puis là, elle amène la vie dure à tout le monde. Moi, je suis rendue chez monsieur et madame Fournier avec la petite. Puis là, elle parle d'envoyer Ticoun à l'hospice. À l'hospice? Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je vais descendre aussitôt que je peux pour la fin de semaine. Je vais y parler à la mère, moi. C'est ça. C'est ça, puis s'il y a du nouveau, tu me rappelles, hein? Il faudrait que McPherson vienne avec moi. Non, en plus, je pense que ça y ferait plaisir. Bon, mais je vais m'arranger. Tu partiras quand tu voudras, puis McPherson aussi. Mais je compte sur toi pour arranger tout ça. Puis surtout que Juliette retourne chez vous. C'est Ben qui va rire de moi quand il va apprendre ça. Je vais m'occuper de tout. Puis Ticoun et tout. Parce que lui, immanquablement, c'est comme un membre de la famille. Si j'ai bien compris, Raoul peut pas venir te chercher. Il est bien occupé. Ben, si tu veux savoir ma pensée, là, c'est mieux comme ça. D'abord, parce que ça me fait plaisir de t'avoir ici. C'est bien du dérangement. Je veux plus t'entendre dire ça, bon. Deuxièmement, parce que ta mère, ça peut pas être qu'une décision réfléchie. C'est une réaction émotive. Donc, ça va passer. Tant mieux. Parce que moi, ça m'a tellement intriguée quand elle a dit qu'elle voulait plus garder Ticoun, là, j'aurais bien de la misère à y pardonner. Ah, heureusement, Antoinette s'en vient. Bon, ben ça va s'arranger, tu vas voir. Il est temps. Et alors, est-ce que vous avez rejoint Raoul? Oui, il est occupé, il peut pas venir tout de suite. Alors c'est simple, Juliette va rester avec nous. Je suis bien embarrassée. Oh, je ferais mieux d'aller à l'hôtel. Et Hein? jamais de la vie, ma petite Juliette. Mon mari et moi, nous sommes ravis de vous recevoir chez nous. Puis la maison est grande, n'est-ce pas, Cyprien? Mais oui, absolument. Vous tiendrez compagnie à Alexandrine, ça la distraira. Il y a la petite aussi, hein? Vous savez, la petite est bien tannante des fois. Mais j'en ai eu des bébés, Juliette. Puis Benoît et Alexandrine sont encore tannants des fois. C'est parce que tu les as beaucoup trop gâtés, Marie-Thérèse. Merci. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, ma petite Juliette, c'est de commencer dès le berceau à leur donner le sens des responsabilités. Parce que l'obéissance, ça s'apprend. C'est pas une vertu là qui vient comme ça, naturellement. Enfin, comme vous le savez avec nous pendant quelques jours, j'aurai l'occasion de revenir sur mes idées, qui, pour n'être pas parfaites, n'en sont pas moins excellentes. Mon mari a une grande expérience de la vie. Allez vous promener avec Alex. Allez admirer le paysage. Cyprien et moi, nous allons jouer aux grands-parents. Parce que s'il faut attendre après Alexandrine et Benoît pour ça, nous ne sommes pas prêts de l'être pour vrai. Hein? Nous voyons, Cyprien, sont encore jeunes. Allez, au revoir. Je voulais pas le dire devant tes parents, mais là, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a plus rien pour aller dans les rangs. Raoul est à Québec avec son char. On peut pas emprunter l'auto de papa. Je pensais même pas. Puis là, compte tenu des circonstances, je peux quand même pas emprunter le buggy de ma mère. Toi, t'as un bicycle, mais moi, j'en ai pas. Puis, de toute façon, les côtes sont bien trop raides. Non. Va falloir trouver un buggy puis un cheval. Ben, je peux trouver des chevaux d'équitation, mais sais-tu monter? On va aller voir Lionel. Mais il faut que tu sois capable d'une bonne marche. Vous en avez déjà parlé, monsieur le curé.
Siméon puis moi, on s'est accordé pour marier Yvon puis Marie-Des-Neiges avant les élections. Ben, pour bien dire, avant la campagne électorale, avant que le salissage commence pour de bon. On n'est pas du même bord, mais on voit du même bœil le bonheur de nos enfants. Comme ça, en étant mariés, Marie-Des-Neiges, si elle veut voter du bord de Yvon, ben, elle pourrait le faire sans offenser son père, hein, Siméon? Elle votera rouge si elle veut. Moi, ça me regarde plus, ça. Puis personne critiquera, parce que c'est bien normal qu'une femme vote du bord de son mari, même si elle n'est pas du bord de son père. Hein, Siméon? Ben, nous autres... Ben, manquablement qu'on va se faire critiquer pour s'être accordé. Surtout moi, pour avoir donné ma fille à un rouge. Mais j'ai un coin dur. Hein, Joseph Arthur? Ben, t'as besoin de l'avoir, mon démon, parce que moi, je te ménagerai pas. Ni ton Gonzague du Bellé non plus. Il y aura pas un vote dans la paroisse. Fais bien rire, Joseph Arthur Lavoie. Ton casse-graine, là, il va perdre son dépôt de rente à beurre. Voyons donc, messieurs. Je pensais pas que vous étiez venus voir pour me parler d'élection. Non. Et puis oui. Puis non. Ben, branchez-vous pour le mot du Seigneur. Bon. Là, le mariage d'Yvon puis Marie-Des-Neiges, c'est arrangé. La date est fixée, les bancs sont publiés. Il n'y a pas de problème, là. Bon. Non. En seulement... Ah, seulement, il y a Noëlla, là, ma petite nièce. Que j'ai recueilli à la maison. Ça, vous le savez, ça, hein? Puis Lionel, ben, l'engagé de Joseph Arthur, ben, il la trouve bien de son goût, Noëlla. Puis il a proposé le mariage. Moi, je peux pas dire non, hein? Parce que Lionel, c'est un bonhomme, puis il a une bonne position au garage. Puis un mécanicien dans la famille, ben, ça peut pas nuire au moulin. Il continuera à travailler au garage, ça, c'est clair, c'est ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Bon. Alors, vous avez pensé de faire un double mariage, une noce double? Ben oui, surtout dans mon cas. Tant qu'à faire la dépense, si vous y voyez pas d'inconvénient, vous, là. Mon rôle, c'est d'encourager les jeunes gens en bonne santé à se marier et à faire des enfants, pas le contraire. Il y a bien un petit problème avec la publication des bancs, mais rien de trop grave. J'étais sûr que vous verriez ça d'un bon œil. Tu l'avais dit, hein, Siméon? Vous l'avez dit tout, Joseph Arthur. Ben, en seulement, il y a un hic. Ah! Je vous regardais aller, là, puis je me le disais aussi, il doit y avoir un hic. Ouais. Rosanna. Je suis allé la voir un matin, j'ai même pas pu y parler ni à voir. Elle s'est enfermée dans sa chambre, elle est en train de dérailler puis faire une folle d'elle. En plus, elle tient Ticoune enfermée dans sa chambre en attendant que les gens de l'hospice viennent le griller. Je sais tout ça, mais j'ai pas encore appelé à l'abbé Saint-Paul. Oui, je trouverais pas convenable que Lionel se marie puis que sa mère soit pas là. Ah, ça serait pas envisageable. Ça fait qu'on est bien embarrassé. Là, les premiers orateurs vont commencer à parler dans le comté d'ici de quelques jours. Faudrait bien que ça soit réglé. De quoi c'est qu'on peut faire? Parler à Rosanna. Il faut y parler, il n'y a pas d'autre solution. Si t'as échoué, Joseph Arthur, vous pourriez peut-être essayer à deux. Et puis si vous échouez, ben, on se mettra à trois. Je me joindrai à vous et ainsi de suite. On pourrait peut-être organiser un pèlerinage. Ben voyons donc, Joseph Arthur. Soyons modestes, soyons raisonnables. Non, je le dis toujours, tout ce qui manque toujours le plus dans toute chose, c'est le bon sens. Le gros bon sens. Ben, ben, c'est ben d'adon. Moi, je parais aller voir Rosanna avec Marie-Rose, si c'est nécessaire. Merci bien, M. Duré. On vous dérangera pas plus longtemps. C'est ça. Ah. Elle devrait être en dedans, baptême. Oh Dieu sacré, le Torvis,
On ferait peut-être mieux de demander l'aide du bon Dieu. Ouais. On s'essaye. Pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'on frappe un nœud, on s'essaye. Rosanna! C'est moi, Joseph Arthur, puis Siméon Desrosiers. Ouvre! On veut te parler. Si vous décollez pas le prochain coup, je vais pas le tirer en l'air. Avez-vous compris? Décollez! Attendez-moi les jeunes! Ça peut être le soleil. Ah, des fois qu'elle serait sortie sans son chapeau de paille. Ben, il me semble qu'elle l'avait. Ouais, un autant que j'ai vu. Mais Mère Bouchard, avez-vous remarqué si Mme Saint-Cyr avait oublié de le mettre, son chapeau? C'est pas ça, cher. Oh, c'est bien terrible, cher. J'ai oublié ma fille. Ben, vous en passez une, ma mère, si vous n'avez pas de dents. Ma voiture à connaître tes pensées. Passe-moi-en une avec du tabac et tout, parce que ça, là, je l'ai oublié et tout. Et comme ça, t'es rendu chez le notaire Fournier? Oui. Oh, j'avais tellement honte, je savais pas où aller. Fais donc pas simple. T'avais rien qu'à venir ici. Eh bien belle, ta petite blonde, chère. T'aurais dû me la faire à connaître avant. C'est ma faute, je le sais. Moi, j'aurais jamais dû venir ici. Ah, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Mais vous allez pas vous chicaner à savoir c'était qui la faute. C'est la faute à tout le monde, puis à personne. Voilà. Marie des Neiges va s'en occuper. Toi, ménage-toi. Comment ça, me ménager? C'est bien ce que j'ai dit. Parce que, manquablement, que ça va être toi, mon Lionel, qui va devoir arranger tout ça. Tout le monde a beau vouloir t'aider, mon homme. C'est entre ta mère puis toi que c'est arrivé. C'est-tu bien parlé, ce que j'ai dit? Manquablement, ouais. Toi, Yvon, tu dis rien? Je dis rien parce qu'il n'y a rien à dire. Moi, je pense comme Mme Desrosiers. C'était une petite flamèche, puis c'est devenu un feu de grange. C'est plus contrôlable. Si ça continue, il peut y avoir du monde de mort. Personne ne l'aura voulu, mais les morts seront morts. Tout ça parce qu'il y a des personnes qui sont pas capables de se parler en face. Je nomme personne, tout le monde comprend. Moi, je vais te dire une chose, Lionel. J'ai connu des moments bien tough dans ma vie. Des affaires que je comprenais pas. Puis je parle pas de la guerre. Non, des affaires privées. Puis, bien dur en vallée. Mais je suis bien reconnaissant à quelqu'un d'avoir dit la vérité quand c'était difficile de la dire, puis surtout difficile à entendre. Ça a été une passe difficile en calvaire. Excusez-moi, M. Desrosiers, mais à cette heure, j'ai l'esprit clair, puis ça me permet d'être heureux. Puis bien heureux.
Il est bien bon, cher, ton petit chien. Tu l'as-tu fait pousser dans ton jardin? Ben, vous en donnez, ma mère, si vous l'aimez. Elle va se reposer un petit brin. C'est un gros énervement pour elle, qui est toute seule dans la vie, de voir tout ce qui arrive. Ça pourrait marquer bien gros si tu fais rien, Lionel. Je fais mon gros possible. Seulement, tu connais mal ma mère. Ben, moi, je la connais. Puis c'est une bien bonne femme, avec une voix dépareillée pour le chant. Pas d'instruction, comme ben du monde, malheureusement. Puis des fois, des petites manières un peu brusques. Mais ça, quand on a un grand cœur comme le sien, faut prendre des précautions, même contre ses enfants. Parce que les enfants, c'est gourmand, puis des fois, ça c'est pas. Il faut croire, Lionel, que le possible, c'était pas assez. Ta mère, mon homme, elle mérite l'impossible. Ben, manquablement. Hein? Ah, vos aventures. Salut, mon homme. Ça va, Mais tu vas coucher ici, la maison est grande. Vous êtes bien bonne. C'est une bonne job. On va essayer. Salut, Lionel. Merci. Comme ça, le yard est aux vaches. En apparence, oui. Mais à cette heure que t'es là, ma belle Antoinette, je suppose que tout va s'arranger, non? Je vais essayer d'y parler à May. De faire entendre raison. Puis si je réussis pas, ben... Mais moi, j'irai. Je pense que j'aurai pas le choix.